Sad. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Par le Coran, porteur du rappel, les incrédules persistent dans l'orgueil et le schisme. Que de générations avons-nous anéantis avant eux? Ces gens-là criaient alors qu'il n'était plus temps de s'échapper. Ils s'étonnent que vienne à eux un avertisseur pris parmi eux. Les incrédules disent « C'est un sorcier, un menteur. Va-t-il réduire les divinités à un Dieu unique? Voici une chose étrange. » Les chefs du peuple se sont retirés en disant « Partez, soyez fidèles à vos divinités. Voilà une chose souhaitable. Nous n'avions jamais entendu dire cela dans la religion précédente. Ce n'est qu'une invention. Est-ce donc, parmi vous, sur celui-ci que l'on a fait descendre le rappel ? Ce sont eux, plutôt, qui doutent de mon rappel. Ils n'ont pas encore goûté à mon châtiment. Possède-t-il les trésors de la miséricorde de ton Seigneur ? Le Tout-Puissant, le continuel donateur. Possède-t-il la royauté des cieux et de la terre et de tout ce qui se trouve entre les deux ? Qu'il monte donc au ciel avec des cordes. Mais ce n'est qu'une bande de factieux qui, ici même, sera détruite. Le peuple de Noé, les Had et Pharaon, avec ses épieux, les Tamoud, le peuple de Lot, les hommes d'El-Haïka, avaient crié au mensonge avant eux. Tel est le comportement des factieux. Aucun d'entre eux ne s'est abstenu de traiter les prophètes de menteurs. Ils ont mérité mon châtiment. Ceux-là n'ont qu'à attendre un seul cri, qui ne sera pas répété. Ils disent « Notre Seigneur, envoie-nous rapidement notre part, avant le jour du jugement. » Supporte ce qu'ils disent et mentionne notre serviteur David, doué de force et plein de repentir. Nous lui avons soumis les montagnes pour qu'elles célèbrent avec lui nos louanges, soir et matin, ainsi que les oiseaux rassemblés autour de lui. Tout revient à Dieu. Nous avons affermi sa royauté, nous lui avons donné la sagesse et l'art de prononcer des jugements. L'histoire des plaideurs t'est-elle parvenue ? Ils montèrent au sanctuaire. Ils pénétrèrent auprès de David qui en fut effrayé. Et ils dirent « N'aie pas peur, nous sommes deux plaideurs, injustes l'un envers l'autre. Juge-nous en toute justice. Ne sois pas partial, conduis-nous sur la bonne voie. Celui-ci est mon frère. Il possède 99 brebis. Et moi, je n'ai qu'une seule brebis. Il m'a dit « Confie-la moi. » Puis, il a eu le dessus dans ma discussion. David dit « Il t'a lésé en te demandant ta brebis en plus de ses brebis. » Beaucoup d'associés se causent des torts réciproques à l'exception du petit nombre d'entre eux qui croient et qui font des œuvres bonnes. David comprit que nous avions seulement voulu l'éprouver. Il demanda pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Nous lui avons pardonné. Il a près de nous une part et un beau lieu de retour. Ô David, nous avons fait de toi un lieutenant sur la terre. Juge les hommes selon la justice. Ne suis pas ta passion, elle t'égarerait loin du chemin de Dieu. Ceux qui s'égarent loin du chemin de Dieu subiront un terrible châtiment pour avoir oublié le jour du jugement. Nous n'avons pas créé en vain le ciel, la terre et ce qui se trouve entre les deux, contrairement à ce que pensent les incrédules. Malheur aux incrédules, à cause du feu. Traitons-nous ceux qui croient et ceux qui font des bonnes œuvres comme ceux qui corrompent la terre ? Ou bien traiterons-nous ceux qui croient fermement comme les libertins ? Voici un livre béni. Nous l'avons fait descendre sur toi afin que les hommes méditent ces versets et que réfléchissent ceux qui sont doués d'intelligence. À David, nous avons donné Salomon.
Quel excellent serviteur! Il était plein de repentir. Quand, un soir, nous lui présentâmes les nobles cavales, il dit « J'ai préféré l'amour de ce bien au souvenir de mon Seigneur, jusqu'à ce que ces chevaux aient disparu derrière le voile. Ramenez-les-moi. » Il se mit alors à leur frotter les jarrets et le cou. Oui, nous avons éprouvé Salomon en plaçant un corps sur son trône. Mais il se repentit ensuite. Il dit « Mon Seigneur, pardonne-moi, accorde-moi un royaume tel qu'il n'existe plus pour personne après moi. Tu es, en vérité, le continuel donateur. » Nous lui avons soumis le vent, il soufflait doucement sur son ordre, là où il l'envoyait. Les démons bâtisseurs ou plongeurs, et d'autres encore, enchaînés 2 à 2. Voici notre don, dispense-le et garde-le sans compter. Oui, Salomon a près de nous une place et un beau lieu de retour. Mentionne notre serviteur Job. Il cria vers son Seigneur. Le démon m'a atteint par une souffrance et un châtiment. Frappe du pied. Voici une eau fraîche pour te laver et pour boire. Nous lui avons rendu sa famille et 2 fois plus nombreuse. Ce fut une miséricorde venue de nous et un souvenir pour ceux qui sont doués d'intelligence. Prends dans ta main une touffe d'herbe, utilise-la et ne blasphème pas. Nous l'avons trouvé patient. Quel excellent serviteur! Il était plein de repentir. Mentionne Abraham, Isaac et Jacob, nos serviteurs doués de force et de clairvoyance. Nous les avons purifiés tout spécialement en leur rappelant la demeure éternelle. Ils se trouvent auprès de nous parmi les élus les mieux partagés. Mentionne Ismaël, Élisée et Doul el-Kefl. Chacun d'eux se trouve parmi les meilleurs. Voici un rappel. Un beau lieu de retour est destiné à ceux qui craignent Dieu, les jardins d'Éden dont les portes seront ouvertes. Accoudés en ce lieu, ils demanderont des fruits abondants et des boissons, tandis que celles dont les regards sont chastes et qui sont toutes du même âge se tiendront auprès d'eux. Voici ce qui est promis pour le jour du jugement. Tels sont les biens impérissables que nous vous accordons. Il en sera ainsi. Les rebelles, cependant, parviendront à un détestable lieu de séjour. Ils tomberont dans la géhenne. Quel détestable lit de repos! Qu'ils goûtent ceci: une eau bouillante, une eau fétide et d'autres tourments de mêmes espèces. Voici une foule précipitée en même temps que vous. Pas de bienvenue pour eux. Ils vont tomber dans le feu. Ils disent « Pas de bienvenue pour nous. C'est vous qui nous avez préparés à ceci. Quel détestable lieu de séjour. » Ils disent « Notre Seigneur, double le châtiment dans le feu pour ceux qui nous l'ont préparé. » Ils disent « Pourquoi ne voyons-nous pas ici les hommes que nous comptions parmi les plus mauvais? Est-ce que nous ne nous moquions pas d'eux? Ou bien échappe-t-il à nos regards? » La dispute des gens du feu est réelle. Dis, je ne suis qu'un avertisseur. Il n'y a pas de divinité que Dieu, l'unique, le donateur suprême. Le Seigneur des cieux et de la terre et de ceux qui se trouvent entre les deux. Le Tout-Puissant, celui qui ne cesse de pardonner. Dis, c'est une annonce solennelle. Et vous vous en détournez. Je ne détenais aucune science concernant les chefs suprêmes lorsqu'ils discutaient. Il m'est seulement révélé que je ne suis qu'un avertisseur explicite. Ton Seigneur dit aux anges, « Oui, je vais créer d'argile un mortel. Lorsque je l'aurai harmonieusement formé et que j'aurai insufflé de lui de mon esprit, tombez prosternés devant lui. » Tous les anges se prosternèrent, à l'exception d'Iblis,
qui s'enorgueillit et qui fut au nombre des incrédules. Dieu dit, « Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes mains? Est-ce de l'orgueil? Ou bien fais-tu partie des êtres les plus élevés ?» Il dit, « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Dieu dit, « Sors d'ici, car tu es maudit. Ma malédiction sera sur toi jusqu'au jour du jugement. » Il dit, « Mon Seigneur, accorde-moi un délai jusqu'au jour où les hommes seront ressuscités. » Dieu dit, « Oui, tu es parmi ceux auxquels un délai est accordé jusqu'au jour de l'instant connu de nous. » Iblis dit, « Par ta puissance, je les égarerai tous, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont tes fidèles serviteurs. » Dieu dit, « La vérité, je dis la vérité, je remplirai la géhenne avec toi et tous ceux qui t'auront suivi. » Dit, « Je ne vous demande aucun salaire, je ne suis pas au nombre de ceux qui cherchent à s'imposer. Ceci n'est qu'un rappel adressé au monde. Vous en aurez sûrement des nouvelles dans quelque temps. »